Ces deux youtubeurs sont au cœur d'une polémique et à l'heure actuelle, c'est chaud pour eux. Et justement, Punisher en a fait une vidéo dédiée sur l'histoire qu'on va réagir dès maintenant. Bienvenue sur une nouvelle React. Avant de commencer cette vidéo, il est important pour moi de vous parler. S'il vous plaît, ne skippez pas. Écoutez bien du début à la fin. Ce que je vais vous dire, c'est important. C'est toutes les galères qu'il y a eu avant que je fasse cette vidéo et toutes les atrocités qu'Adem et Bilal ont décidé de me faire. Parce que oui, cette vidéo, ça fait un moment maintenant que je la prépare et ils ont essayé par tous les moyens que je ne la sorte pas. Parce que bien évidemment, dans cette vidéo, il y a des dossiers, des preuves, des témoignages et forcément, ils ne veulent pas que la vérité se sache. Et justement les gars, j'ai vu sur Twitter les gars, des différentes conves qui ont fuité de gens qui parlaient avec Adem et Bilal, je sais pas c'était lequel des deux, où ils disaient clairement t'as pas l'adresse de Punisher, t'as pas ça, t'as pas ceci. Vraiment ils voulaient un maximum d'infos sur Punisher. Donc à partir du moment où tu réagis ainsi, c'est que déjà t'as énormément de choses à te reprocher et t'es en mode putain si ça sort c'est fin de carrière. Et là en l'occurrence je pense que c'est une fin de carrière pour eux deux. Mais c'est réel, il a menacé leur graphiste. Mais bon, ils ont fait des grosses couilles mais bizarrement ils ont payé quand même. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir que ce drama-là a commencé avec un graphiste. Un graphiste qui a tout simplement décidé de dénoncer sur X le fait qu'il n'a pas été payé plusieurs mois après. Et moi j'ai décidé de poster tout simplement cette story. Ça n'a pas plu à Adem et Bilal, et plus précisément Bilal a décidé de me répondre. Regardez. Ouais, le vrai puni, il a mis une story là, Zama, on se calme. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Là c'est juste une punition que je lui mets, étant donné qu'il a voulu mettre ça sur les réseaux. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Étant donné qu'il sait pas comment ça se passe de l'autre côté, il peut pas savoir la vie privée. Toi le vrai puni là, pour exister, toi faut que tu parles des autres, faut que tu fasses du contenu sur les autres. Parce que t'es éclaté au sol et bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. Tu vas rien faire, je te baisse ta grand-mère la pute. Ah c'est mature ça pour des gens qui suivent ces gens là. Non mais c'est très mature, tu sais, ils montrent une belle image aux jeunes. Ils montrent une belle image, un exemple à la nouvelle génération de quand t'as un problème, il faut pas insulter, faut pas menacer, faut en discuter calmement. Non, lui vraiment il a fait tout l'inverse. Vraiment message aux jeunes, quand il y a un problème, insultez-lui sa pute de merde. Bah c'est normal, ouais bah logique. Il a dit Doom s'était éteinte mais Bilal ressent la monocouille. On est personne pour juger le physique des gens mais à partir du moment où tu ressembles à la grenouille de Kailou, bon, étrange quand même. Si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter, ça m'aiderait énormément. Et si jamais je réacte la plupart du temps en live, tous les jours à 16 h sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Voilà mon gars, je te donne un petit peu de force, comme ça tu pourras alimenter ton contenu. Adem et Bilal en titre, suceuse va. Bon, on pourrait dire que c'est une réaction complètement stupide et immature, et qu'il aurait pu s'arrêter à de simples insultes. Ça a été beaucoup plus loin. Puisque par la suite, en message privé, il a dit qu'il allait porter plainte contre moi, comme vous pouvez le voir à ce screen. Il y a également des petits rigolos dans les commentaires sur Instagram qui ont dit à Adem et Bilal qu'ils avaient mon adresse. Et soi-disant, ils s'en foutent. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi dans ces messages-là, on voit qu'ils demandent mon adresse. Singe. Alors là, big singe. Tu sais, c'est souvent quand t'es petit, c'est la même réaction quand t'es petit. Tu sais, quand t'es petit, t'es en mode j'ai ton adresse, fais gaffe. Je sais où t'habites, j'ai ton adresse IP. Alors qu'en réalité, que nenni, Walou, t'as rien du tout. T'es en full bluff. Il a l'air full bluff. J'ai rien du tout sur moi. Des abonnés. Mon adresse, pourquoi faire? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont été jusqu'à me diffamer publiquement en story sur Instagram et partager des soi-disant preuves sur moi qui sont complètement fausses, pour essayer de me faire tomber avant que je sorte cette vidéo. Parce que je le répète, Adem et Bilal vont essayer de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas. Ils ont même contacté leurs avocats pour essayer de faire sauter mes anciennes vidéos. Parce que oui, il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne secondaire. Ils n'ont malheureusement pas réussi et je vous mets même les réponses de YouTube à votre écran. Oh singe. Demande refusée. Comment c'est possible que tu scammes un mec, t'as des preuves, c'est avéré, et tu oses porter plainte contre une personne qui va justement montrer à la France entière que ces personnes-là sont des mauvaises personnes? Non mais déjà le culot, et de deux à quel moment ça passe? Vraiment c'est comme si tu plantais un mec, sauf que t'as un mec qui était à l'extérieur de la scène qui te filmait avec son bigot, qui va voir la police et qui dit regardez ce qu'il a fait, et lui porte plainte parce que t'as filmé le crime. Mais t'es con quoi? De toute façon ils font les grosses couilles mais en vrai ils ont trop peur. Mais ils font les grosses couilles parce qu'ils habitent pas en France, ils habitent à Dubaï, de ce que j'ai compris. Malheureusement, c'est pas passé. Pour information, ils ont essayé de faire sauter ma vidéo pour soi-disant droit d'auteur parce qu'il y a un passage de leur vidéo qui passe 3 secondes dans la mienne. Du coup, ils ont contacté leurs avocats et leurs avocats ont essayé de faire supprimer ma vidéo et ça n'a pas marché. Tout simplement parce que je suis dans mon droit, la vidéo est apparue à peine 2 secondes. Il faut savoir que sur YouTube, tu as le droit d'utiliser le contenu de quelqu'un du moment où tu ajoutes une critique. Mais bon, visiblement, même leurs avocats ne sont pas réellement renseignés sur le sujet. Suite à ça, j'ai même reçu une mise en demeure. Assez drôle parce que quand je copie-colle la mise en demeure, voici ce que ChatGPT me répond. Et au final, je me suis rendu compte que cette mise en demeure était complètement fausse, que le nom de l'avocat n'est même pas inscrit dans l'annuaire des avocats de Paris, et qu'à la fin, le document n'est même pas signé. Donc vous l'avez compris, Adem et Bilal ont essayé de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas, mais malheureusement pour vous,
elle est disponible. Attends. Dites-moi que je me suis trompé, que j'ai pas compris. Me dites pas qu'ils ont inventé des avocats qui n'existent pas. Non mais c'est des débiles. Et surtout que le pire, c'est que sur Instagram, et même dans messages privés et tout, ils disaient j'ai des avocats, t'inquiète pas t'es mort, j'ai au moins 8 avocats, tu peux porter plainte, t'es baisé et tout. Oui non, c'était avec le graphiste, c'est bon je me souviens. Les messages privés avec le graphiste à la base, ils avaient envoyé des différents messages en disant j'ai 8 avocats, mais si tu portes plainte ça marchera pas et tout, machin je sais pas quoi. Mais ça le bâtard, ton avocat c'est ChatGPT. Oh l'avocat d'Asdas, les bâtards, attendez. Ils ont prélu. Ils ont mis Maître Gibbs sur le nom de l'avocat. J'avais pas lu. Laissez-moi vous les présenter en quelques phrases. Adem et Bilal sont deux frères créateurs de contenu qui possèdent actuellement une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est tout ce que je vais dire pour cette présentation. Au moins les personnes qui n'avaient aucune information sur eux, maintenant vous le savez, c'est deux frères qui ont 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Parce qu'en soi, leur contenu, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Même si c'est vrai, il y a quelques dérapages, mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Adem et Bilal, en ce moment, ils sont dans des sacrées sauces. Et ça, il y a juste à le voir avec, admettons, leur dernière vidéo au niveau du ratio like-dislike. On pourrait se poser la question, mais... Ah oui Petit flop pour le ratio là. T'es youtubeur, tu vois ça, tu dis ah ouais, problème technique là. Il y a un petit problème. Ah oui, il a 30 000 personnes qui disent va te faire enculer. Ah. Pourquoi autant de dislikes sur une vidéo? Et encore, vous avez pas vu celle d'avant. Ouais, c'est ce que j'appelle une belle sauce, qui est complètement mé... On va se poser la question, mais pourquoi autant de dislikes sur une vidéo? Et encore, vous avez pas vu celle d'avant. Ah oui, bad buzz, mais pour eux ça reste du buzz. Ils s'en battent les couilles. Ah eux ils sont heureux hein. En vrai ça fait des vues en soi. Ça fait des vues. Parce que quand tu regardes autant de personnes qui interagissent avec la vidéo, ça crée de l'interaction, ça crée de l'engagement, ça crée du coup une augmentation des vues, du référencement. Donc Bellec, eux ils sont en mode petit smile, on est content. Mais sur le long terme ça va pas trop marcher. Ça comme par hasard, bah ils se font bien baiser. À partir du moment où ton nombre de likes, de dislikes pardon, c'est 69K, tu te fais vraiment baiser de partout. Hein. Twitter, YouTube, IRL, tout frère. T'as ces mecs là, j'aimerais pas être à leur place là. Là actuellement, comment ils doivent être dans leur mental Adem et Bilal? Genre là t'es en mode, je suis en train de tout perdre. Là actuellement ils se disent, on est en train de tout perdre, tout le monde nous déteste. Et quand tu prends une sauce sur internet d'une envergure pareille, c'est impossible ou quasi impossible de ressortir indemne. Ouais, c'est ce que j'appelle une belle sauce, qui est complètement méritée, et je vais vous expliquer pourquoi. Drama Inoxtag, la pure jalousie et le plagiat. Ah oui c'est vrai, vous avez vu cette vidéo là ou pas sur TikTok? Premier drama, c'est le drama qui concerne Inoxtag. Et vous allez sans doute me dire pourquoi ramener Inoxtag dans ce drama? Eh bien laissez-moi vous montrer, vous allez comprendre. Bon par contre, vu qu'ils vont essayer par tous les moyens de faire sauter ma vidéo, je vais être obligé de réagir par-dessus la vidéo. Moi je suis jaloux de personne. Pas jaloux dans le sens péjoratif. Ah les bâtards. De toute façon lui non, en mode jaloux, ah purée, c'est ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre j'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un Positif. youtubeur, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'Oham, il éclate tout le YouTube game. Si, voilà, ça pue sa mère ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Alors sur ça, vous allez me dire... Ah oui, et c'est pas le même mec qui avait dit alors pour tant d'argent, je vous raconte une histoire personnalisée avec votre prénom et votre âge. Connard, c'est vrai que c'est vachement mieux toi, désolé. T'as un mec qui fait un reportage de je sais pas combien d'heures en train de monter l'Everest, et toi tu lis des histoires sur GPT avec ta voix de merde. Bah pardon, pas mal. Le palmarès de leurs vidéos c'est on mange bleu pendant 24 heures. Oh, pas mal. Après, je n'ai rien à dire parce que je fais pas mieux, tu vois. Juste je fais des lives où je saute par ma fenêtre et je m'éclate la gueule sur mon bureau. Niveau du contenu, on n'est pas au max non plus. Reprendre un drama alors qu'il a juste énoncé son avis, je peux comprendre, le drama est un peu abusé. Mais on va pas se mentir, il a dit des choses trop directes. Le fait de dire Inoxtag, ça pue sa mère, forcément tu vas te prendre la foudre. Et j'ai même envie de dire, c'est assez hypocrite quand tu reprends toi-même les concepts d'Inoxtag. Parce que oui, sur la chaîne d'Adem et Bilal, la plupart de leurs concepts sont des concepts qui sont totalement plagiés des autres youtubeurs. Et notamment Inoxtag. Donc pour quelqu'un qui dit que les concepts d'Inoxtag sont mid, eh ben tu devrais faire un tour sur ta chaîne. Parce que si on regarde votre vidéo, qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies? Ah y'a pas d'effort. Ah y'a pas d'effort. Ah oui, original. Oh mais Inoxtag c'est de la merde ce qu'il fait. Non mais GG à eux en tout cas hein. Non mais j'en ai vu des gens avec du culot. Mais alors eux, attendez, on compare juste hein. C'est uniquement pour la science, je travaille pour l'INSEE, on fait des stats. Ah non c'est ça, 48 heures pour survivre à une invasion de zombies. Qui sera le survivant aux attaques de zombies? Ah oui, donc littéralement ils ont fait un mélange des deux concepts en fait. Ok, ils ont fait un mélange des deux. Ouais, ils ont fait qui sera le dernier survivant mais avec des zombies. Bah littéralement quoi. Et à la place de mettre 48 heures ils ont fait bon on va faire une vidéo de 30 minutes à la place. Les gars j'ai une question, qui regardait premier degré Adem et Bilal? Parce que sans vous mentir, je
les connaissais vite fait de nom, mais je les ai jamais vus de ma vie, genre. Je n'ai jamais regardé une seule vidéo de ma vie d'eux, tu vois. Jamais vu sur TikTok, jamais vu sur Twitter, jamais vu sur Insta, nulle part. Jamais j'ai vu. Pour sortir du drama, il faut donner 5000 € à leurs abonnés. Je suis abonné à vous les gars, s'il vous plaît, 5K. Vidéo, c'est la vôtre, et j'invente rien. Elle est encore même disponible sur votre chaîne. Si on regarde la date de sortie, elle est sortie le 2 mars 2024. Et maintenant, si on va sur la chaîne d'Inoxtag et qu'on regarde cette vidéo, qui sera le dernier survivant, ce qui est principalement le même concept, et par la même occasion une miniature assez similaire qui reste dans le même thème, on peut voir que la vidéo d'Inoxtag est sortie le 28 octobre 2023. Ce qui veut dire que la vidéo d'Adem et Bilal est sortie bien après la vidéo d'Inoxtag. Et venez pas me dire, oh c'est du hasard, on a eu la même idée, puisque c'est un argument que je peux contrer en littéralement 2 secondes, puisqu'il y a juste à regarder les tags de la vidéo que vous avez postée. Et pour les personnes qui savent pas c'est quoi des tags, en gros c'est des petits mots-clés que tu mets pour que ta vidéo soit référencée en dessous de la vidéo. Et on peut apercevoir Inoxtag. Bah c'est bizarre. Non vraiment c'est la folie, le hasard. Non mais étrange. Non mais en fait ils ont eu la même idée et les mêmes tags en fait. Non mais ça peut arriver les gars, ça peut arriver. Non je leur laisse le bénéfice du doute en vrai. Même moi j'aurais pu bélec. Eh les gars j'ai un concept. En gros j'ai invité 2 potes à moi et en fait on va faire des vagues de 3 personnes qui vont venir devant nous. Et en fait ils vont inventer un métier et il y aura l'un des 3 personnes sera l'un de nos potes à nous tu vois. Et je vais l'appeler qui sera l'imposteur. C'est pas mal. Oh c'est une idée que j'ai eue là comme ça. Inoxtag, Michou, Amine m'a tué et Amine m'a tué était dans la vidéo justement du dernier survivant. Michou ou même Amine m'a tué. Ce qui correspond bizarrement parfaitement à la vidéo d'Inoxtag. Mais bon j'ai envie de dire ça me choque pas, c'est Adem et Bilal et ils sont bien habitués à plager des concepts. Notamment celui-ci. Interrogatoire sous détecteur de mensonges. Allez on devine. À votre avis, selon vous, ça vous fait penser à une autre vidéo ou pas? Ça vous fait penser à quelle autre vidéo du YouTube Game? À quel youtubeur vous pensez là bizarrement? Le seul concept qu'ils ont inventé c'est 24 heures manger marron entre frères. Bon entre nous je pense qu'il n'y a pas besoin de le citer mais je vais le faire quand même. C'est un concept qu'on peut retrouver sur la chaîne de Mastu. Il y a juste à regarder la première date de la vidéo de Mastu pour voir que c'était le 9 avril 2020. Je préchote, Bélec, ils ont mis les mêmes tags. J'imagine qu'ils ont même mis Mastu dans les tags. 22 et eux la vidéo a été postée le 17 mai 2024. Et puis bon, juste au niveau des 2 miniatures, on voit forcément la ressemblance. Mais bon, là je comprends, vous allez me dire ouais bon, là ça juge sur des petits concepts, sur un petit drama avec Inoxtag et tout. Vous inquiétez pas, on va y aller. J'ai envie de vérifier les tags. Ah, y'a pas. Non ça va, ils sont pas teubés. En vrai ça va, je m'attendais quand même à un petit Mastu. On va vérifier l'autre quand même. Je suis carrément étonné d'eux. Franchement, waouh. Peut-être qu'ils ont enlevé. Ah j'avoue ils ont peut-être enlevé. Vous pensez ils l'ont enlevé? Attends, est-ce qu'ils ont enlevé les tags? Attends, j'avoue c'est réel. Tu te fous de ma gueule. Attends, s'ils ont enlevé les tags. Attends, me dis pas qu'ils ont enlevé les tags. Ah non, ils ont laissé quand même, ils ont laissé. Non, ils sont juste teubés quoi. Ok, non ça va, ils sont semi-teubés. Il y a les crescendo dans la vidéo et dites-vous qu'on est qu'au début. Drama Dooms. Ah oui, c'est ce que j'avais vu. Ça fait un bruit pas possible. Que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, on en a entendu parler partout. Mais que s'est-il passé réellement? Pour vous ajouter du contexte, on est toujours sur la même vidéo qui est tout autant problématique. La vidéo où précédemment il y a eu le drama avec Inoxtag. Oui. Là, on est sur la même vidéo, mais avec un autre drama. Et de toute façon, on peut le remarquer, hein, avec le ratio like-dislike. Et pour vous donner réellement du contexte dans cette vidéo, ils sont en train de faire un classement, comme vous pouvez le voir, de la beauté des youtubeuses. Donc voilà, le niveau... Comme on est en CM2, on fait le classement des mecs les plus beaux de la classe, pas mal. Non mais sans déconner, les femmes prennent tellement cher sur internet. Et en plus tous les youtubeurs, influenceurs, streamers, tout ce que vous voulez font des préventions sur ça en disant on respecte les femmes. Y a pas de ah t'es bonne, ah t'es moche, ah, regarde la... Non, y a pas de ça. On respecte les femmes, y a pas de jugement physique. Et eux ils font quoi? Avec 2 millions d'abonnés, si on faisait un classement des meufs les plus fraîches aux plus moches. Pas mal. Oh putain. Ah ils sont smart hein. Ah j'en ai vu des gens vraiment chauds, mais alors eux, chaque décision qu'ils prennent c'est de la merde. Quand même des youtubeurs, c'est en train de juger le physique des youtubeuses sur internet. En 8ème. 9ème Pigigo. Ah donc la plus moche c'est Dooms. Bah c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle a mis en 10, c'est que Dooms c'était moche. Voilà. Oh là là. Je rigole de nerfs parce que c'est juste lunaire ce qui se passe. Déjà June Doom c'était une très jolie femme. Ne t'inquiète pas là-dessus. C'est pas des 2 teubés comme eux qui vont te faire douter de ça. Déjà pour commencer. Il a quand même dit mot pour moi. Attends mais c'est lunaire. Il s'en bat les couilles. Écoute, si elle a mis en 10, c'est que Dooms c'était moche. Non mais c'est une folie de dire ça. Oh frérot, c'est un Gremlins qui parle. Il est sérieux lui? Non mais on parle de cette femme quand même hein. On parle de cette femme et après on parle de lui hein. Les femmes vous êtes toutes belles, vous inquiétez pas. Voilà je vous dis. Voilà, tu ressembles à de la Dooms en soi. Plus j'appuie sur lancer la vidéo, plus c'est pire. Non mais attends, mais il est sérieux ou pas? Pour Léa du coup. Voilà. La sauce est complètement méritée, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup, elle a décidé... Et son Golemon frère, il commence à taper une barre à côté. Oh là là, mais les deux, c'est vraiment 2 frères de fauves, 2 trous de balle.
Décidé de répondre directement dans les commentaires en disant on est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique et pourquoi ? Pour afficher des préférences. Comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de celle-ci et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça apporte au monde à part de la gêne et de la honte ? Son message est trop bien dit. La vie mère, son message est parfait. Il est cash, simple, efficace, bien écrit. Ça se voit qu'elle en a là-dedans, frère. Elle est plus intelligente que eux. Et honnêtement, je pense que Dooms a tout dit. Mais le pire reste à venir. On aurait pu penser qu'Adam et Bilal allaient se remettre en question et aller au minimum s'excuser. Et regardez. On rêve, hein. De toute façon, vous allez le comprendre. Ces Regardez, personnes-là ne se remettent jamais en question. Puisqu'ils ont décidé de lui répondre avec ce message. 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave. Et manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. Et en plus, comment il écrit, ça se voit, il se baffe dessus. Il fait l'astico par terre, mon frère, c'est quoi ça? Oh là là, Théma. Même des gens qui ont 13-14 ans dans mon chat parlent mieux que regarde Théma. Qui tu taffes par la même occasion. La sauce est méritée. Je suis pas là pour inciter à la haine et vous le savez très bien, loin de là. Justement, hein, n'allez pas les insulter, n'allez pas les harceler, n'allez pas leur manquer de respect. Ayez le bon comportement et montrez-leur l'exemple. Mais tu t'attaques au physique de quelqu'un à travers ton contenu. En plus de ça, cette personne te respecte et met un commentaire respectueux pour te le faire remarquer et essayer de te faire réfléchir un minimum. Et il a arrêté l'école à Skip, et bah putain ça se voit direct hein. C'est bien beau de claquer des millions par mois, de gagner des millions par mois pardon, mais si t'es con comme un manche à balai, bah putain ça va pas aller dans cette histoire hein. C'est pour ça les gars, avant de vous lancer dans des business en ligne ou tenter des trucs pour gagner plein d'argent, pitié, finissez vos études, ayez au moins le bac, et après vous êtes un minimum sain d'esprit, vous savez ce que vous faites, vous savez écrire, vous savez parler, lancez-vous, et voilà, parce que là vous passez juste pour des trous de balles, et ça ira jamais loin. Enfin bref, passons au troisième drama. Ah oui, le graphiste. Bon, on va rentrer dans le vif des problèmes et dans le plus gros du drama. Et vous allez voir qu'on va y aller crescendo et que ça va être de pire en pire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour entendre et voir tout ça. Alors installez-vous confortablement sur votre siège. Il a arrêté l'école au portail, bande de bâtards. On commence. Jeudi 3 juillet 2025, une bombe explose sur Twitter. On a un graphiste du nom de Motazix qui décide de prendre la parole au sujet d'Adam et Bilal et de balancer toute la vérité. Et pour vous faire le rapprochement, c'est même à ce moment-là que j'avais fait une story en arrobasant Adam et Bilal et en leur disant les gars, il faut payer votre graphiste, faut pas scam. Et par la suite, c'est même là où ils avaient répondu en story où ils m'avaient insulté. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà. Dans ce thread, le graphiste explique qu'il n'a jamais été payé et... Non, je le vois comme Tasmanie. Non, pardon. Non, désolé de faire pause, les gars. Mais il y a tellement de trucs à dire. Regardez, quand il parle, on dirait Tasmanie. Et baisse ta mère quand même. Voilà. Dans ce thread, le graphiste explique qu'il n'a jamais été payé et ça depuis maintenant plusieurs semaines. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à Adam et Bilal. Ils ont décidé de lui répondre sur Instagram en story. Dans un premier temps, on peut apercevoir ce message-là qu'il a décidé de mettre dans sa story. Où on peut voir le graphiste qui dit tu pourras me payer aussi et que hier il l'a relancé. Je comprends pas, tu payes Brisseux et moi tu attends des mois, je veux juste passer à autre chose. Parce que oui, hein, il faut savoir que le graphiste dans l'histoire, il voulait juste son argent. Il voulait pas faire de drama. Et pour vous prouver la bonne foi du graphiste, dès qu'il a eu son paiement, parce qu'à ce jour il a eu son paiement, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres graphistes qui attendent, hein, parce qu'il y a des témoignages dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Adam et Bilal, eux, ont décidé de répondre. Franchement, j'avais carrément zappé. Brisseux, qui est un autre graphiste, je l'ai sur WhatsApp, et tout le reste d'ailleurs. C'est plus simple pour relancer. On est sur 10 000 trucs à la fois, on n'a pas d'équipe, nous derrière, on est en solo, on pense pas forcément à tout. C'est ma soeur qui m'a dit qu'il y avait un truc sur X, sur un impayé, mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance d'afficher sur X, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Donc là, c'est pas une excuse. La vie de ma mère que, il aurait fait un message ou il aurait fait 0 message sur Twitter, la tête d'homme, jamais il aurait revu son argent. Voilà, je le dis. Là, c'est juste une excuse pour dire, t'as fait ça, bah du coup, je te donne rien. Mais menteur, t'aurais jamais donné l'argent dans tous les cas. on peut apercevoir une réponse complètement irrespectueuse, mais ce n'est que le début. Ouais, la famille, je viens de me réveiller. Bref, vous avez vu, il y a un graphiste, il nous affiche, en gros, comme si nous, on était des voleurs et on payait pas. Oui, vous êtes des voleurs, et vous inquiétez pas, je vais vous le prouver juste après. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des arabes. On va se dire la vérité, ils pensent qu'on est des voleurs, on va pas leur payer. Oh non. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plus gros raccourci d'internet. Tu scams quelqu'un, ton excuse c'est quoi? Je suis arabe. Ils sont en train de niquer la répute des arabes, la vie de ma mère, miskin. Force à vous les arabes, je vous jure la tête de homme. Vous en prenez dans la gueule et ils sont en train de niquer votre cause encore plus. Bah putain. Je pense qu'à un moment il va vraiment falloir se remettre en question et arrêter de faire des raccourcis pour tout et n'importe quoi. Alors non, le graphiste ne t'a pas pris pour un voleur parce que tu es arabe, mais tout simplement parce que tu ne lui réponds pas depuis 3 mois et que tu lui dois de l'argent. Parce qu'il a travaillé pour toi et toi tu ne l'as jamais payé. Et quand il t'envoie
envoie des messages, tu lui réponds pas. Et tu lui trouves l'excuse de ah ouais mais moi je réponds à mes graphistes parce que d'habitude on parle sur WhatsApp. Et vous allez voir qu'avec les autres graphistes qui vont témoigner après, même sur WhatsApp, il ne donne pas de réponse. Après on peut voir cet autre message qu'il a mis dans sa story, genre vous voulez afficher, bah tiens, on s'affiche ensemble. Et ça sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, faut leur mettre des baffes. Donc là on peut voir qu'on avance depuis tout à l'heure à chaque fois un cran au-dessus. Internet, c'est pas la vraie vie, je vous le dis. Les prochains, je leur insulterai leur arbre généalogique. En story, j'ai pas peur de l'image. Parce que jamais je ne mangerai la sueur de quelqu'un. Ça me fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Alors t'es puni, tu verras jamais ton paiement. Il punit le graphiste en lui donnant pas son dû. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est une folie. Accrochez-vous parce que par la suite, il a décidé de faire une succession de blagues par rapport aux 350 € qu'il devait au graphiste. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre, pour 350 €. Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense, toi aussi, tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah, tu l'auras dans 6 mois. Mais attends, mais... Va falloir m'expliquer. Mais c'est un sale bâtard. Mais en fait, au lieu de te dire... allez, on a commis une erreur, on admet, on l'a pas payé, ça n'arrivera plus, on est vraiment désolé, on a merdé, machin. Il aurait pas été 100% pardonné, mais... Ah, vas-y, Bellec, ça pourrait passer. Et il fait quoi? Eh, il est en train de vanner le graphiste. Non, mais Non, mais c'est un débile, ça, il est débile. Non, je vous jure, la tête de Wam, il pense pas à l'avenir. Là, il se dit, pour l'instant, sur l'instant T, on gagne des milliers par mois, on s'en bat les couilles, on est intouchable, on est à Dubaï. Eh, connard! Au vu des prises de position que tu fais à l'heure actuelle et de ce que t'es en train de faire avec ton image, t'es mort dans le film. Crois pas, frérot, tu vas gagner autant d'argent aujourd'hui. Hein. Ok, ou c'est drôle, ou il y a de l'humour. Mis à part le fait que tu te ridiculises et que tu participes à ton downfall, faudra pas pleurer quand toutes les personnes qui verront cette vidéo vont savoir la vérité. Hop hop hop, c'est Punisher du montage qui vous parle. Salut. Je vais vous montrer une succession de vocaux qui vient directement du compte d'Adem et Bilal, où on peut voir Bilal qui fait que d'insulter le graphiste et qui va même jusqu'à dire le V-word. Bon courage. C'est ta grand-mère la reine des... Si je suis professionnel, moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi, je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. C'est ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Ah oui. Je te paye pas, fils de... Tu chiales pour 300 €, fils de... Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,0000001%. Ah, Smerly, Elon Musk, j'avais oublié. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il avait créé SpaceX, la NASA, tout ça, oui. Connard, t'as gagné ta richesse avec quoi? On mange 24 heures bleues pendant 24 heures. Reste tranquille quand même, tu me fais le mec fortuné là, ferme ta gueule. Tu serais si fortuné que ça, t'aurais donné les 300 € comme ça, d'un coup. Sauf que là, bon. De ma fortune, fils de... C'est bien un clochard, ça. Et au nom d'Allah, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baie. Viens en France, je te viole, c'est bon? C'est des menaces. Ça va. Sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Tu vas faire le malin, tu vas te manger un harcèlement, j'ai tout screen. Enfin bref, j'en ai assez. Harcèlement, V-word, menace, insulte. Pas mal. Non mais lui il est bon. Il est... Oh, ils sont... Oh là là. J'ai même pas les mots. Je n'ai même pas les mots. Il dit le V-word comme s'il disait t'es un gros con. Non mais frérot, tu te rends compte quand même de la gravité de tes propos. Hein, le V-word. T'as des milliers de personnes en France, dans le monde entier qui ont subi malheureusement cette action ignoble. Et toi tu l'emploies et tu dis tu vas vraiment le faire. Ah, j'ai même pas les mots. C'est dégueulasse en fait. C'est juste dégueulasse. Et maintenant on va laisser témoigner le graphiste en question puisqu'il a certaines choses à vous dire. Merci à Punisher de me laisser parler sur sa chaîne de mon témoignage lié à la collaboration avec Adem et Bilal. Tout commence donc où il me demande si je suis disponible et quels sont mes tarifs. Moi je réponds donc mes tarifs et si je suis disponible donc oui. Donc je demandais si c'était trop cher ou pas car je voyais qu'il répondait pas. Ensuite il me demande si je suis disponible urgemment pour le lendemain à 14 h. Donc évidemment je réponds que oui. Précise bien que si je rassemblais directement toutes les miniatures dans une seule facture pour qu'il me fasse un virement en fin de mois. Donc ce que je fais habituellement avec toutes les personnes comme lui. C'était une personne de confiance au départ, évidemment, j'ai dit oui. Ensuite, j'enchaîne les miniatures suivantes, ce qui fait 4 miniatures au total. En plus, Zero Van, les miniatures, elles sont vraiment belles pour le coup. Vraiment, j'aime bien moi. Hein. Genre, moi, elle me donne envie de cliquer, tu vois. Genre, premier degré, je vois une miniature comme ça, je suis en mode putain, ça a l'air d'être cool. On vient à la miniature que je devais faire, mais que je vais pas facturer parce que même moi, j'étais pas très satisfait. Mais bon, la manière dont il m'a parlé était très moyenne. Il me dit qu'il veut directement laisser tomber et voir avec une autre personne. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, on arrête là directement en bon terme et que tu me payes la facture et après on s'arrête là. Il me dit que ça sert à rien de débattre. Donc il veut pas payer la facture de ce qu'il me doit. Attends quoi? À ce moment là je te fais la facture avec les miniatures réalisées et ensuite on arrête là pour la collaboration. Moi j'aime avoir la situation de mes clients et non me faire dégager parce que quelque chose ne va pas. Franchement 2 sur 10 le rendu et t'arrives même pas à capter de toi-même ce qu'il va pas. C'est pas normal, laisse tomber, flemme de débat de chef. Et me dire dans la facture pas, je te la payerai pas dans ce cas là. Ciao, tu peux me tweeter, bas les couilles. Et après, il ose dire, on la passe cam. Et parce qu'on est arabe. Frérot, c'est écrit noir sur blanc,
On te payera pas? Pour cette miniature là, en sachant que je lui ai jamais dit qu'il allait payer cette miniature de base. Il me dit ciao, tu peux tweet m'embalek. Il me dit que moi aussi je voulais arrêter de mon côté, donc ça tombe bien, ça tant mieux en vrai je vais te dire. Qui me dit qu'il paiera en fin de mois de toute façon. Donc ensuite il revient me voir le 6 avril en me disant comme quoi tiens regarde la miniature de l'autre graphiste c'est la tienne, comment elle est nulle. Donc bon après qui me dit que t'es vraiment pas ouf sur celle-ci etc. Bon, C'est chercher la merde. Non, la merde c'est chercher la merde. Tu dis j'arrête de collaborer avec toi parce que ça me satisfait pas. Et quelques jours, mois, semaines après tu reviens dans ses DM pour dire regarde là le graphiste qu'il a fait c'est largement mieux. Il commence encore à me discriminer. Bon après ça m'est égal un peu. Ensuite je relance le 11 mai, puis le 13 mai, puis le 14, puis le 16 et puis le 21 mai. Jusqu'au 24 mai, il envoie la facture. En sachant que parfois il me lâchait quand même des vues. Il m'a dit comme quoi il pouvait pas faire par Shine, donc qui est une banque pro. Et ensuite donc j'ai proposé donc PayPal qui pouvait pas non plus. Et enfin Revolut qui l'acceptait. Sachant que c'est assez bizarre comme il a payé une autre graphiste via Shine, donc ça voulait peut-être dire aussi qu'il n'était pas forcément payé. Je relance le 26 mai, le 28, puis le 1er juin, le 8 et le 14. Donc parfois il me lâchait des gros vents et parfois il voyait vraiment pas du tout les messages. Et donc c'est là où il a vu le thread où il a dit ce qu'il en pensait. Moi j'imagine que la plupart des gens ont vu le thread. Et du coup il y a une partie où j'ai pas mis parce que c'était un peu trop. Attends, supprime et excuse-toi bien comme il faut, sinon tu verras pas ton paiement, c'est clair. Je t'ai dit que ton message, je ne l'ai pas vu, j'ai oublié, genre, et même le gars à qui je dois 70 €, je m'en souviens même plus, on a taffé avec 12 000 personnes, il y a que vous deux, vous avez pas eu votre paiement, sinon il y a rien sur les 600 autres, et tu peux pas dire le contraire. Envoie son compte Insta à l'autre, vous aurez votre paiement à une condition, riposte à thread d'excuses et supprime le reste, je supprime mes stories, on s'arrête là. Ça part encore une fois, ces discussions en public, je passerai à autre chose, avec la justice pour de vrai. Après ça, tu n'auras plus rien à dire. Mais quoi? Mais quel message d'excuse t'as dit? Oh là là, mais... En fait, ça me saoule parce que là, il essaie de retourner la situation à son avantage. En mode, excuse-toi, parce qu'en fait, on travaille avec plein de gens, et en fait, ça nous arrive d'oublier des paiements. Mais t'as dit noir sur blanc, on te payera pas, en fait, on te payera pas. T'es con ou quoi, frère? Trop tard, mais du coup, il m'a menacé encore de partir vraiment à la justice pour de vrai, en sachant que j'aurais pas trop de moyens pour qu'il capte comme quoi il m'avait pas payé. Il m'a dit comme qu'il avait mal réagi et que c'est tombé sur moi. Alors, sachant que je suis un graphiste et pas un de ses abonnés, donc il y a des manières de parler professionnellement à ceux avec qui on travaille. Donc, personnellement, les menaces que j'ai eues par rapport à lui, pour moi, c'était du vent. C'est inadmissible de dire. Mais même, menace avec la justice, frérot, ton seul avocat, c'est qui? C'est soit ChatGPT, soit Maître Gims, comme a dit Moha. Tête d'homme, c'est tout, frère, ou l'avocat Nasdaq, mais c'est tout, t'as pas d'avocat. Tu me fais le mec entrepreneur Jeff Bezos à Dubaï, j'ai 48 avocats, je suis intouchable. Une vidéo de Punisher, tu tombes. Ce genre de choses, surtout quand on est un influenceur, quand on est assez populaire, et en plus d'insulter tout ce qui est ma famille, etc. avec Maître Ciel. Ils ont rien demandé. En plus de menacer de V alors qu'il a une femme. Et donc par rapport au thread que j'ai supprimé, donc c'était fait par rapport au deal que j'ai fait avec Adem et Bilal, enfin plutôt Bilal. Dont le deal c'était que moi je sois payé ainsi que mes collègues qui ne l'ont pas été. Sachant que d'actualité, je crois que tout le monde n'a pas été payé encore malheureusement. Ah oui, donc en fait dans l'histoire, en fait je pensais que moi c'était que le graphiste là qui a pas été payé, mais non en fait c'est le seul parmi tous les graphistes qui a osé ouvrir sa gueule et les expose sur internet. Oh putain. Ah oui ok, donc c'est vraiment pas les seuls en fait, il a scam vraiment beaucoup de monde. Ah, ils ont scam. Il y a quelques jours, dans leur canal sur Instagram, Adem et Bilal ont passé ce message à leur communauté. Bon, le canal, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu sur les réseaux, c'est un peu la merde. Mais c'est des fausses accusations. Hein. J'ai beau dire que c'est payé, les gens, ils restent sur leur position en disant non, ouais, c'est ça, t'as payé, t'es qu'un menteur, on veut les preuves. Le mec qui a publié sur X tout ça, il a tout supprimé parce qu'il a été payé. Et on a souvent bossé avec lui, il a toujours été payé. Et pourquoi je paierais et d'un coup je paye pas? C'est juste un retard. Un retard, attends. Hop, flashback, Made in Black, psh, on retourne en arrière. Tu as dit mot pour mot, je rappelle. Je ne te payerai pas. Fin de la vanne. Et t'es revenu quelques jours après dans ce DM en disant regarde ce que fait le graphiste, il fait des trucs mieux que toi. Mais il a toujours été payé. Ah oui, et on rappelle aussi, ils sont arabes, du coup les fausses accusations, ça peut aussi jouer. Et voilà, c'est tout, maintenant c'est payé. Je peux y toucher, mais encore. Je vous fais confiance, tournez la page. Je sais pas s'il y a des rageux ici parmi le canal. Mais ça sert à rien maintenant. C'est fini. Alors, je sais pas s'il y a des rageux dans le canal, bon, il y a quand même 546 personnes hein, qui vous détestent. Les retards, ça arrive à tout le monde, maintenant c'est payé, donc voilà. Ouais, je comprends les gars, hein. Votre situation actuelle, elle est pas facile. Il y a beaucoup de monde sur votre dos parce que, forcément, hein, avec tous les dramas que vous avez en ce moment, ça commence à faire lourd. Et en plus de ça, moi qui annonce une vidéo, il faut tasser les choses. Il faut mentir à sa communauté en disant, les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a tout payé, il y a plus de problème.
Non, Et non. vous savez quoi? Je vais vous prouver que là maintenant, vous avez pas tout payé. Et qu'en plus de ça, le fait de payer en retard ou de ne pas payer, ça arrive assez souvent. Et on va y aller chronologiquement. Ouh, donc c'était pas le seul cas. J'aime bien le downfall. Attends, les doigts c'est un synonyme d'amour, t'as pas la vision? Bah tiens le chat, mangez ça. Salut, moi c'est Sixolo, je suis graphiste à peu près depuis 2 ans et j'ai eu pas mal de problèmes avec Adam et Bilal sur 2 périodes différentes dans la même année, c'était en 2024. Du coup moi j'ai été contacté une première fois grâce à l'aide de Brisseux qui avait besoin d'aide sur une miniature parce que Les gars, vous voyez comment je vois les graphistes parler à chaque fois? Attends, je les vois comme ça. Dès que POV Adam et Bilal devant la vidéo de Punisher, dès qu'un graphiste reparle. Ah putain! Ah le bâtard! Ah y'en a encore un autre! Y'en a encore un autre! Mais non! Arrêtez! Y'en a encore! Ça s'arrête jamais! Oh putain! bah il avait pas trop le temps de la faire, plus c'était un peu de la photomanipulation et il avait du mal sur ce genre de domaine. Du coup j'ai accepté, je l'ai fait en une soirée et c'est la vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies. Cette première facture et cette première miniature, tout a été payé en temps et en heure. J'étais content, j'ai fait une première miniature pour des youtubeurs à peu près connus que je connaissais pas pour le coup, mais ils m'avaient l'air assez sérieux. Tard ils m'ont recontacté sur 4 miniatures du coup et une qui a pas été mise sur leur chaîne. Du coup la première facture a été payée et du coup là sur ces 4 mois de travail, rien n'a été payé. Il y a eu du retard et quand Ah oui, donc en fait, littéralement. Là, donc là, c'est en mois, les gars. Hein, c'est en mois. Du coup, premier mois, ils ont fait bonne impression. Ils ont fait ouais, des gens sérieux, businessman, done et on facture, tu vois, normal. On est des. Tu vois, on est des gens gentils. On collabore avec des graphistes, on les respecte. Bon, bah, les 4 mois d'après, bon, ça a duré qu'un temps, quoi. pour relancer, il n'y a plus eu de réponse à propos de ça. Moi à ce moment-là, je voulais vraiment être payé et du coup bah j'ai fait un thread Twitter pour avoir mon argent, avoir mon dû. Je trouvais ça vraiment dommage et je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était littéralement eux qui étaient en tort. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a Bilal qui m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Du coup bah Non, mais vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de pannes chez SFR, mais du coup, ça bloque automatiquement les graphistes. Non, mais c'est normal. C'est vraiment pas de leur faute, hein. Non, ils voulaient payer, hein. Ils étaient vraiment gentils. Ils voulaient payer ces 4 mois de retard, mais. SFR, c'est chiant, ça bug. les messages ne sont plus visibles. Il y avait littéralement que le thread Twitter qui pouvait me sauver et donner de la visibilité pour peut-être essayer de régler le problème. Du coup, il y a un gars qui répond au thread, une personne vient me contacter après en MP en me demandant de supprimer et en me disant qu'il va essayer de régler le problème par rapport à ça. Il me dit un peu qu'il essaye de sauver leur image et qu'il a pas envie que ça se propage encore plus et que c'était juste un malentendu. Du coup, il nous paye avec mon ami aussi qui fait scam aussi 1 ou 2 miniatures si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, je supprime le thread, on a été payé et il y a plus de problème par rapport à ça. J'ai eu aucune insulte de leur part, j'ai eu aucune excuse de leur part, mais je sais un truc, c'est que j'ai été payé et que je veux plus de problème avec eux, que ça soit les pénalités de retard ou que ça soit les miniatures au global. Après ça, je fais ma vie, je fais d'autres miniatures, je trouve d'autres clients et je travaille, tout se passe plutôt bien. Et 5 mois plus tard, ils me recontactent parce qu'ils me disent que leurs vidéos ne fonctionnent plus assez et que les miniatures en question ne font plus assez de clics. Et il est venu s'excuser et il m'a demandé de refaire une miniature pour eux pour une grosse vidéo. C'est bizarre parce que c'est vraiment comme dans la vie en général. Quand une personne n'a plus besoin de toi, il te chie à la gueule. Mais bizarrement, quelques mois après, quand il est dans la merde et qu'il est en mode merde, à l'époque, c'est vrai qu'il il gérait bien son football. On va revenir le sucer un peu et je vais m'excuser en plus. Mais en réalité, c'est des fausses excuses, les gars. Hein. Croyez pas, ils sont pas sincères du tout. Hein. S'ils s'excusent, c'est qu'il y a une intention derrière. Et l'intention en question, c'est quoi? Frérot, refais des miniatures pour que je te scamme ta grand-mère et que mes vidéos répètent. Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Qui sortira à peu près dans 3 semaines, 2 semaines. À ce moment-là, je fais la miniature, tout se passe bien, tout le monde est content. Et je me dis du coup que par rapport à ça, il n'y a pas de problème, j'ai envoyé la facture. Et il me demande de refaire d'autres miniatures. Je me dis, ok, j'ai enfin retrouvé des clients sérieux. Je continue 3 autres miniatures par la suite. Ça leur plaît, ils sont contents. Dont une qui du coup ne leur a pas plu, mais que j'ai quand même mis dans la facture. Et à ce moment-là, il n'y a plus de réponse. En fait, c'est à peu près le même schéma que la première fois. Il n'y a plus aucune réponse. Je vois... Non, étrange! Non, mais sans déconner! Non, mais c'est comme étrange que bizarrement, ce que j'ai dit il y a 30 secondes, ça se produit. Non, non, en vrai, non, c'était pas SFR. Non, c'est une panne générale de la France là directement, les gars, ça bug. Ah, plus de réseau, ça capte plus à Dubaï, les gars. Ah, ben là, je lui demanderai des miniatures et je le scammerai en retour. Je suis mes idoles, Adem et Bilal. Prochaine vidéo, les gars, je mange bleu pendant 24 heures et je scamme mes graphistes. Qui mettent des stories, je vois qu'ils sont actifs sur leurs posts YouTube, etc., dans leurs commentaires, etc. C'est la patte du Burj Khalifa, bande de bâtards. Mais il n'y a plus de réponse sur Instagram de leur part. Je vois même que parfois ils sont en ligne, mais il y a juste plus de réponse et ils me laissent des vues. Je suis un peu fautif parce que j'ai re-accepté de travailler avec eux alors que la première fois, ils m'ont scam, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit pavé où je leur dis voici la première miniature, voici les frais de retard qui sont activés dessus, voici la deuxième facture et voici les frais de pénalité qui sont encore dessus. 10 jours ou 15 jours plus tard, je reçois un message de leur part, surtout de Bilal. Bilal me dit que leur grand-père est décédé, qu'ils n'étaient pas en phase de répondre aux messages et aussi qu'il y a
a un problème avec ma banque qui est Shine. Il n'arrive pas à faire de paiement dessus. Alors, je suis mitigé entre Bellec, leur grand-père est vraiment décédé, et là-dessus, vraiment force à eux, tu vois, parce que ça reste un décès, et on peut être même la pire des merdes humaines. Je veux dire, t'as un décès d'un proche à toi, on respecte, c'est pas une excuse, mais vas-y. Ou sinon, et là c'est l'extrême, et c'est pire que ce que je pense, tu vois, ça se dit, je sais pas si c'est français, mais ils ont joué sur le décès de leur grand-père pour pouvoir dire « Désolé, on t'a pas payé ». Et dans ce cas-là, ils sont en train de niquer la mémoire de leur grand-père pour un scam de 100 balles de miniature YouTube. Et dans ce cas-là, c'est pire que des merdes humaines. Mais bon, je préfère pas me prononcer et leur laisser le bénéfice du doute. Parce que ça reste un décès et c'est un sujet assez touchy. Et moi, je lui dis qu'actuellement, j'ai que ça. Enfin, je lui réponds qu'il y a que ça. Et aussi, je lui présente mes condoléances parce que c'est quand même triste la mort de quelqu'un. Du coup, je lui dis les frais de retard et il me dit « Ah ouais, c'est quand même chaud de payer ces frais de retard-là. Surtout que c'est pas réellement notre faute, que ta banque est un peu chelou et que notre grand-père est décédé. » Je lui dis... Enfin, il y a tout un débat autour de ça où je lui dis personnellement que c'est légal, normalement c'est la loi et que je suis totalement désolé qu'il y ait ces frais de pénalité qui s'activent, mais ça me protège aussi moi dans ce genre de cas. Il arrive à trouver une solution pour pouvoir me faire le paiement sur ma banque Shine et je reçois l'argent, mais je reçois pas tout. Je lui fais la réflexion et il me dit t'as assez mangé avec nous, tu n'auras pas l'argent en plus. Du coup il y a toute une discussion et il me dit tant pis pour toi, t'as assez mangé avec nous, t'es de mauvaise foi et il m'a bloqué. Bon. Oh la salope, mais la salope. La tête d'homme, vu sa réaction, pour moi c'est l'option 2. C'est sûr, vu comment il tourne le sujet autour de son grand-père pour pouvoir ne pas payer les frais, mais 100% c'est une excuse de merde pour te dire, bon allez, mon grand-père est décédé, voilà, désolé, il y aura pas de frais supplémentaires parce qu'il y a un contexte quand même, c'est familial, je suis désolé. Bah non. Admettons, il y aurait eu que ce cas-là de scam, j'aurais été en mode, vas-y, les frais supplémentaires, vas-y, ça peut abuser, vas-y, il y a un contexte familial, je peux le croire. Mais là, au vu du passé qu'il a et de toutes les magouilles qu'il a fait, je vous jure que 100% c'est de la merde et que son grand-père c'est une excuse, voilà je le dis. Du coup je suis pas allé chercher plus loin, je me dis c'est pas grave. Encore un graphiste qui a l'air super sympa dans un premier temps, puisque Adem et Bilal ont eu des retards de paiement, et quand t'as des retards de paiement, tu dois rajouter de l'argent en plus, c'est obligatoire, c'est la loi qui protège les graphistes par rapport à ça. Parce que Ah en plus c'est légal, c'est vraiment la loi en plus, ok je pensais que c'était genre le graphiste qui a imposé ça. Dans ce cas-là c'est trop facile, tu commandes une miniature, tu l'utilises et tu la payes pas, et en gros tu vas faire croire au graphiste que tu vas le payer, et puis du coup il y a des personnes qui peuvent utiliser ça pour faire durer sur des années, en mode oui t'inquiète pas je vais te payer, au final le mec ne le paye jamais. Alors pour contrer ça, la loi a décidé de rajouter un certain pourcentage au bout d'un mois, et c'est quelque chose qu'Adem et Bilal sont obligés de payer, et ça ils ne l'ont jamais fait. Passons maintenant au troisième graphiste. Et le New Challenger, troisième graphiste. Troisième graphiste. Wouh, incroyable. Ce troisième graphiste s'appelle Pablo, et on peut voir directement son témoignage à l'écrit. J'ai réalisé 2 miniatures pour Adem et Bilal. 24 heures avec nous pendant le Ramadan 2025, et on prépare le dîner du Ramadan entre frères. Elles ont été facturées respectivement le 6 et le 11 mars 2025. Malgré plusieurs relances, je n'ai reçu le paiement que le 7 juillet 2025, soit 5 mois plus tard. Et à votre avis, pourquoi... Non mais il y avait la grand-mère là, t'es à l'hôpital. Mais là c'est une excuse pour le retard. Pourquoi il l'a reçu seulement le 7 juillet 2025 ? Eh bien parce que Punisher allait en faire une vidéo, et parce qu'il y a eu un thread Twitter sur eux. Donc forcément, il fallait vite tasser tout ça, et du coup les graphistes qu'ils ont scam, enfin décidé de les payer. Et je suis désolé, là c'est plus une question d'oubli ou quoi que ce soit, c'est une question de ne pas être professionnel et de vouloir scammer les personnes avec qui tu travailles. Et là on parle pas de conversation où Adem et Bilal auraient pu oublier de répondre, parce que là ça s'est passé directement sur WhatsApp, et on peut s'apercevoir qu'après plusieurs relances, il n'y a eu aucune réponse. Et sur ce screen qui apparaît directement à votre écran, on peut apercevoir directement que le message a été lu. Parce que quand on voit ces deux petites encoches bleues en dessous du message, ça veut dire que le message a été envoyé et qu'en plus de ça, le message a été ouvert. Donc, Adem et Bilal avaient très bien vu. Mais ils ont juste décidé de faire les aveugles. Passons maintenant au quatrième graphiste. J'ai l'impression que ça va jamais... New Challenger. Bon, je fais pas la vidéo, la flemme, mais vous avez capté le principe. New Challenger. Encore un graphiste. Jamais s'arrêter. Hey, du coup, de mon côté, j'ai bossé sur 2 miniatures pour Adem et Bilal en avril et en mai 2024. Les minias sont celles de la vidéo. On s'offre notre première voiture pour nos 2 millions d'abonnés. On affronte un combattant du UFC. Il blesse Adem à l'œil. J'ai envoyé la facture le jour même de la sortie de la première vidéo. Il m'avait dit qu'il me payerait rapidement, mais après plusieurs mois de relance, toujours aucune trace de paiement. J'ai dû participer au thread écrit par Six Solo, qui est du coup le deuxième
deuxième graphiste qui a témoigné dans cette vidéo pour être enfin payé après plusieurs mois. Mais sans ça, je n'aurais sans doute jamais été payé. Et mais en fait les gars, je suis en train de me dire, mais le fait qu'ils collaborent avec autant de graphistes, c'est pas une question de le graphiste est mauvais, c'est une question de je scam un graphiste, puis j'en prends un nouveau que je vais rescam, puis un troisième que je rescam, et ainsi de suite. Et du coup quand ils sont arrivés au quatrième graphiste, ils se sont dit ok, on refait machine arrière, pardon je suis désolé, il me faut des miniatures, pas de soucis, tiens une miniature, et hop je te rescam. Puis le deuxième, je suis vraiment désolé, vraiment mon frérot, mon grand-père, tout ça, hop, c'est reparti, on refait une autre miniature, etc. etc. Non c'est une folie en fait, c'est une excuse. Ils enchaînent les graphistes et ils les scamment. Plus pareil que pour le graphiste précédent, l'excuse de ouais non mais c'est sur Instagram, on voit pas les messages, on reçoit trop de messages, faut être professionnel, on passe par WhatsApp. Et bien on peut le voir avec ce screen que leurs échanges se faisaient directement par WhatsApp entre Adem et Bilal et le graphiste. Et on peut voir que bah quand ça parle de facture, bizarrement il n'y a plus vraiment de réponse. On n'est pas sur de l'oubli, on est sur du pur scam. Il va falloir arrêter de mentir aux gens parce que quand tu vois certains messages, quand tu trouves l'excuse de parler d'Instagram alors qu'au final certains même te proposent sur WhatsApp et tu ne leur réponds pas, et en plus de ça, ça se répète avec plusieurs graphistes, permets-moi de douter, mais c'est quand même louche. Un peu oui. On va passer maintenant à une autre petite partie de la vidéo qui est pour moi importante, c'est le fait qu'ils soient complètement ingrats envers leurs abonnés. Qu'est-ce que tu viens, tu dis ouais on a fait percer les mauvaises personnes. Mais gros, vous avez rien fait percer du tout. J'ai mis des vidéos, vous avez regardé. Vous savez que... Vous croyez que c'est vous, genre? Arrêtez de faire genre. C'est pas vous, c'est nous. Oublie pas un truc, c'est quand tu te postes une vidéo, si des personnes sont abonnées à toi et qui t'aiment, parce qu'ils te portent dans leur cœur et qu'ils veulent te voir grimper les échelons et que ta vidéo perce, donc forcément ils cliquent sur ta vidéo, ils like, ils prennent le temps de commenter, regarder toute ta vidéo. Pour moi c'est du 50-50, commence pas à être ingrat de ouf. Moi c'est comme mes lives sans vous là. Mais là je parlerai tout seul, il y aurait personne. Sans vos subs, je pourrais pas, m'acheter une glace dehors. Bah non, j'aurais pas d'argent, c'est grâce à vous. Faut arrêter d'être, faut arrêter d'être aveugle et pas se dire réellement, oui c'est grâce à vous qu'on est quelqu'un aujourd'hui. Parce que en fait, certes tu fais ta vidéo c'est bien, mais t'as fait 50% du travail. Derrière, il y a 50% autre du travail, ce sont les viewers. Si mon TikTok, je poste un TikTok et qui fait pas de vues, qui a pas d'engagement, bah il marchera pas. Donc si ça marche pas, c'est que c'est les viewers qui ont décidé de pas regarder et que ça marchera pas. Par contre, s'ils décident de regarder la vidéo jusqu'au bout, qui like, qui commente et qui partage, la vidéo marchera. Du coup, c'est grâce à lui, et c'est grâce à eux, pardon, que la vidéo elle marche. Moi je le dis, c'est 50-50. C'est-à-dire que il y a 50% du taf où tu fais ta vidéo, tu fais du contenu pour tes abonnés, etc. Et t'as 50% de tes abonnés qui se disent ok j'aime bien, je valide, je te fais grimper, je like et tout, engagement. Et du coup la vidéo elle pète. Je dis pas nous, que moi et Bilal, je dis c'est nous tous. Arrêtez de faire genre c'est que vous en mode ouais de toute façon c'est grâce à nous, c'est grâce... Mais gros, si j'avais pas fait de vidéo, j'en serais pas là. Oui, ok, mais si tes abonnés n'auraient pas été là pour avoir de l'engagement sur ta vidéo et regarder jusqu'au bout ta vidéo, t'en serais pas là non plus. C'est tout. C'est nous, tous ensemble. Arrêtez de faire les... Pourquoi vous... Ouais, là il a raison, c'est nous tous ensemble, mais je modifie son truc, c'est nous tous ensemble, vous et vos abonnés, vous êtes un gros groupe. Devenez solitaire, Zama. Ouais, de toute façon, c'est grâce à nous que... on a fait percer les mauvaises personnes, putain. Alors tu as raison sur une chose, c'est que tu as posté ces vidéos. Mais si les personnes ne sont pas là pour te donner de la force et regarder ton contenu, eh bien sans ça, tu ne serais pas actuellement à Dubaï. Tu ne serais pas actuellement en train de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux. Alors oui, quand les abonnés de Adem et Bilal disent on a fait percer les mauvaises personnes, premièrement, ils ont pas tort, et deuxièmement, oui, ils vous ont fait percer. Parce que sans eux, vous ne serez pas là. Par la même occasion, il y a certains abonnés d'Adem et Bilal qui ont décidé d'aller les raisonner en message privé sur Instagram. Et bien évidemment, eux aussi se sont fait insulter. Ah bah toi tu galères dans ta vie à regarder les contenus des humains. Baisse ta mère si t'es pas content. Voilà, on est quand même sur leur communauté qui essaye de les raisonner. Et eux qui sont complètement sourds face à ça et qui juste décident d'insulter. Et c'est également pareil, hein, publiquement dans les commentaires sur YouTube. On peut voir certains commentaires, je vous les mets à votre écran, où juste ça répond avec agressivité et méchanceté. Attends, wesh, attends, y'a trop de trucs là. Insulté. Ah bah toi tu... La vie de base, je vous kiffe, mais là, cette année, Starfala, vous décevez. Déjà tu t'embrouilles avec un frérot qui te fait un rappel alors que t'as tort, tu t'éloignes de la religion, tu fais des vieux concepts de ouais 15 € pour avoir un vocal d'une histoire faite par ChatGPT qui dure 30 secondes. Ah, il a pas tort. Oh les là plus je lis le message, plus j'entends des balles de space 12 de Fortnite là. Et maintenant tu fais des accents stéréotypés de gros rastards de merde et tu critiques. Ah c'est vrai ça j'avais oublié. Et tu critiques un mec qui a monté l'Everest alors que tu galères à monter les escaliers chez toi. Alors là, c'est un sans faute. Alors là, j'applaudis. Bah alors là, en vrai de vrai, non mais je suis à des Bilal, je vous jure, je réponds même pas. Y'a rien à répondre, tu t'es fait out dans 4K là. Galère dans ta vie à regarder les contenus des humains.
Baisse ta mère si t'es pas content. Non, voilà, ça se voit, il est saoulé, ça se voit, il s'est senti con. Alors, on est quand même sur leur communauté qui essaye de les raisonner, et eux qui sont complètement sourds face à ça, et qui juste décident d'insulter. Et c'est également pareil, hein, publiquement dans les commentaires sur YouTube. On peut voir certains commentaires, je vous les mets à votre écran, ou juste... C'est quand même dingue que personne ne parle par rapport à l'imitation de l'accent africain qui n'existe pas d'ailleurs, et le fait qu'il justifie ça avec l'anglais, genre en Big 25, ta gueule. Et le pire, c'est qu'il a mal écrit ta gueule, hein. C'est ça qui est faux. Hein. Vidéo ridicule, vous notez le physique des gens, c'est hard. Et alors, sérieux, ils sont moches, y a rien. Oh bah, s'ils sont moches, alors vous avez raison, à continuer. Activité et méchanceté. Déjà, est-ce que ça existe la justice positive que vous dites là? Oui, fils de pute. Alors que certains messages de base ne sont même pas méchants. Rien Ta gueule, Darik, en fait. à voir, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné sur ce passage-là, et on va en parler très rapidement. Mais mets-toi bien, fais-toi belle. Là. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. Attends, quoi? On me rappelle, elle a quel âge la zine là? Enfin, attends, parce... C'est nerveux si je rigole là parce que c'est pas possible ce qui s'est passé là quand même. Alors oui, elle est mineure, ça ok. Attends, c'est leur sœur. Il lui dit écarte les cuisses. Ah, les jambes, pardon aussi. Inceste, supplément mine. Oh là là. Non mais attends, mais quoi? Non mais pitié, mais attends. Et même à cette époque-là, ils se sont pas dit c'est bizarre. Enfin, les viewers là qui regardent Adem Bilal. Ils se sont pas dit c'est bizarre un peu leur phrase là. Attends, je rigole. Pour information. Ah oui, en plus, regardez la tête de la... Regardez. Les cheveux et les jambes. Regardez sa tête. Même elle rigole pas. Même elle est en mode, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je rigole. Pour information, c'est leur sœur. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tes cheveux et les jambes. C'est dans une vidéo publique sur YouTube. Et en plus de ça, je vais ajouter qu'elle est mineure. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je pensais de cet extrait. Je le trouve tout simplement dégueulasse et ça n'a rien à faire ici. Il y en a beaucoup qui voulaient que je le mentionne dans cette vidéo, donc je le fais. Eh bah t'as bien fait mon frère. De mon côté, pour conclure cette vidéo, je vous demanderai de la partager partout. Il faut vraiment boycotter ces deux youtubeurs-là qui sont littéralement en train de partir en couille. Et vous le voyez vous-même. Ils sont prêts à insulter tout le monde pour tout et n'importe quoi, alors qu'au final ils avaient juste à se remettre en question, mais à la place ils ont décidé de se détruire à petit feu en tâchant leur carrière, et malheureusement pour eux, j'ai bien peur que ça reste irrécupérable. Leur buzz et l'argent leur est monté à la tête, ils se sont pensés intouchables, mais faut pas oublier une chose, c'est qu'internet ne pardonne pas. J'aimerais revenir sur les attaques qu'ils m'ont fait, que ça soit en essayant de trouver mon adresse, que ça soit également les diffamations qu'ils ont fait en partageant un TikTok en mon nom avec des fausses rumeurs à l'intérieur. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, il y a un lien en description où je m'explique sur tout pour vous prouver de A à Z que c'est faux et que c'est une personne qui me déteste, qui a tout inventé de toutes pièces. Le fait qu'ils essayent de sauter mes vidéos et qu'ils vont sans doute essayer de sauter celle-ci, alors je compte sur vous pour la relayer partout. Je vous autorise à la réupload sur YouTube du moment où vous me mentionnez. Exactement pareil pour toutes les autres plateformes. Et je vous demanderai tout naturellement une dernière chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me rire. Bon, en tout cas, très bonne réaction, j'ai bien aimé. La vidéo était grave cool, franchement. Premier degré, les gars, j'ai trop aimé. Mais en tout cas, ouais, les gars, la vidéo était trop bien. Je pensais pas que. En fait, pour moi, ils avaient scam, genre uniquement le graphiste. C'était comment il s'appelle le graphiste là de base qui avait fait le thread sur Twitter. Mais en fait, pas du tout. En fait, il y avait plein de choses qui étaient trop étranges.